Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your. Alléluia, alléluia. Soyez les bienvenus sur Effectif Live TV. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous. Ça sera un grand moment que nous serons en train de passer. Alléluia, un grand moment, un grand moment. Partagez, partagez la vidéo. Partagez. Gloire à Dieu. Un bon moment à passer avec le Seigneur. Effectif Live TV, une chaîne d'excellence. Alléluia. Et l'émission, ce pour lequel nous sommes là ce soir, c'est Et si on en parlait. On a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à révéler. Soyez connectés, soyez connectés. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Laisse un grand moment à passer ensemble. Continuez de partager. Je vous attends. Nous sommes là pour... Je vais attendre au moins quelques minutes. Le temps que vous partagez. Et ensemble, on va parcourir les Écritures. Partagez, partagez, connectez-vous. Invitez vos amis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comme j'ai dit, nous sommes sur une chaîne d'excellence, Effectif Live TV. Et notre émission, c'est Et si on en parlait? Et si on en parlait? Il y a beaucoup de choses à dire. Gloire à Dieu. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Gloire à Jésus. Oui. Allez-y, allez-y. Pour le nombre de personnes, ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse commencer cette émission. Parce que notre Seigneur a dit que son peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Nous avons besoin de connaissances. Donc c'est pour cela que il faut que vous soyez connectés. Il faut que vous soyez connectés. Et tout ce dont nous allons parler au cours de cette émission, nous allons parler du royaume de Dieu. Tout ce qui concerne le royaume. Et cela est très important. Comme je le répète, notre Seigneur a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance pour pouvoir comprendre et connaître les principes, les préceptes et les lois du royaume de Dieu. Connectez-vous, connectez-vous. Pendant moins d'une heure, on va ensemble parcourir les Écritures. On va comprendre certaines choses en ce qui concerne le royaume. Soyez bénis, soyez bénis. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu bénisse son peuple. Dieu bénisse son peuple. Connectez-vous, partagez, partagez la vidéo. Nous allons commencer d'un moment à l'autre. Partagez la vidéo. Nous allons commencer d'un moment à l'autre. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Si vous êtes là, envoyez les cœurs. Envoyez des messages pour me dire que vous êtes là, que vous êtes connecté. Envoyez, envoyez, envoyez. Gloire à Jésus pour que je sache que vous êtes là. Gloire à Jésus. Alléluia. Connectez, connectez, invitez. Gloire à Jésus.
Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis que je suis l'apôtre Hilaire Afi, le pasteur senior des églises Christ Resurrection Ministries. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, chaque lundi à 7 heures pour vous parler de cette émission, de cette plateforme, et si on en parlait. Et c'est sur Effectif Live TV. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on va démarrer notre émission. Gloire à Jésus. Je pense qu'au fur et à mesure, vous allez inviter. Que Dieu vous bénisse. Je vois des gens qui se connectent. Alléluia. Dites-moi Amen si vous êtes là, pour que je puisse savoir que vous êtes là, que vous êtes connectés. On va partager ensemble quelques paroles. Gloire à Jésus. Nous sommes lundi aujourd'hui. Et si on en parlait, c'est chaque lundi à cette même heure. Aujourd'hui, il y a un thème que le Seigneur m'a mis à cœur et on va partager cela ensemble. Pour pouvoir donner le titre de mon intervention ce soir, nous allons aller ensemble dans les Écritures pour lire Matthieu chapitre 7, les versets 16 à 17. Matthieu 7, les versets 16 à 17. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Gloire à Jésus. Et mon thème ce soir, c'est « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Et c'est très important. J'étais en train de méditer sur ce passage et je me suis dit qu'il fallait que je partage cela avec vous ce soir. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. J'ai juste commencé par donner la définition du mot fruit. Et c'est très important pour comprendre la suite de ce pour lequel nous sommes là ce soir. Le fruit, c'est l'effet. Le fruit, c'est le résultat d'un produit bon ou mauvais. Le résultat de quelque chose. Avantage tiré de quelque chose. Donc vous comprenez que le fruit, c'est le résultat. Donc quand la Bible nous dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits, c'est-à-dire que vous les reconnaîtrez par le résultat qu'ils auront apporté. Bien-aimés, le corps de Christ souffre et nous avons besoin d'en parler. Le corps de Christ a pris un autre tournant, un autre virage. L'apôtre Paul disait, s'il arrivait que quelqu'un vous prêche un autre évangile que ce que nous sommes en train de vous prêcher, pour paraphraser, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai que nous sommes dans les derniers temps. Mais peuple de Dieu, vous deviez comprendre que l'ennemi est en train de travailler au milieu de nous. L'ennemi est en train de faire son œuvre. Il est en train de détourner le peuple de Dieu de la voie initiale. Il est en train de distraire le peuple de Dieu, et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église n'est pas focalisée. Le Seigneur nous permet, Effectif Live TV, de parler des choses du royaume. Comme je vous ai dit, nous allons parler des choses du royaume. Il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et c'est très important. Et avant que nous allons plus loin, on va aller ensemble dans le livre de Romains 12, le verset 2. J'ai tellement aimé ce passage que je voulais que nous comprenions quelque chose. Romains 12, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit, soyez renouvelés. Soyez renouvelés. Que votre intelligence soit renouvelée. Et c'est très important. Vous voyez ce passage, vous voyez notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand il a commencé son ministère, il a dit un mot très important, mais je pense que l'Église n'a pas compris. D'aucuns pensaient que Christ était venu
pour installer un régiment, une religion, mais en fait, il n'était pas venu pour cela. Il était venu nous annoncer les priorités de Dieu, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu voulait que nous sachions. Donc quand il est venu, nous connaissant, il a dit, ça va être difficile pour eux. Donc mon premier message, avant de commencer mon ministère, il faut qu'ils se répandent. Et le mot repenti ici, c'est un mot grec. Et beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup pensent que quand on parle de repentance, on parle du sexe. Ça n'a rien à voir avec le sexe. À l'origine, le mot repentez-vous, c'est un mot grec qui veut dire métanoïa, c'est-à-dire changement de mentalité. Parce que si notre mentalité n'est pas changée, nous ne pouvons pas comprendre les principes, les préceptes et les lois du royaume de Dieu. Pour pouvoir comprendre ce que Jésus-Christ de Nazareth est venu nous dire, il faudrait que la mentalité soit changée. Et aujourd'hui, la mentalité n'est pas changée. Les gens ne comprennent pas ce principe. Ils veulent vivre leur vie chrétienne selon leur conception, de la manière dont ils voient. Et aussi longtemps que nous voulons vivre cette vie chrétienne, selon notre entendement, nous allons passer à côté de la plaque. Donc je suis venu ce soir nous rappeler que nous avons besoin de revenir à l'originel, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut que nous fassions. Peuple de Dieu, il est très important que nous portons du fruit et du bon fruit. Amen. Je suis arrivé à cet instant pour dire que aujourd'hui, si vous avez fait attention, l'évangélisation, même dans la rue, crier à Dieu, ça ne porte pas comme le passé. La bonne évangélisation de nos jours, c'est ce que nous sommes, qui va permettre à autrui de changer. Parce que quand nous avons un passé terrible, et que notre entourage nous voit, et sait que nous avons une autre manière de parler, une autre manière de nous comporter, une autre manière de dire les choses, ça leur donne de savoir où cet homme, où cette femme est passée. Il faut que nous allions voir qui a pu faire ce travail. Parce que d'aucuns pourraient dire que aucun changement ne peut venir de toi. Mais quand tu te vois, ils ont envie de servir ton Dieu. Nous devons arriver au point où le monde ait envie de servir notre Dieu. Vous voyez, même dans le mariage, les gens du dehors enviaient l'église, voulaient même avoir un mariage à l'église. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Parce que la mentalité n'est pas changée. Peuple de Dieu, il faut que nous changeons notre mentalité. Il dit, soyons renouvelés par la transformation de notre esprit. Nous allons aller plus loin tout à l'heure. Et la mentalité est changée et on le voit par les fruits que nous portons. Je dis toujours, ce n'est pas le nombre d'années à l'église. Ce n'est pas le nombre d'années qui va faire que tu vas changer. Ce n'est pas le nombre d'années dans l'église qui fait de toi quelqu'un qui porte des fruits. Parce que si j'ai 20 ans de vie chrétienne et je continue de lutter avec le péché, de lutter avec les choses qui sont basiques, ça veut dire que ma mentalité n'est pas changée. Peuple de Dieu, vous allez, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais prenons deux personnes qui le même jour, on les dépose dans une église. On prêche la parole de Dieu. Le message est délivré. Mais au bout d'un certain temps, il y a un qui se démarque de façon positive et l'autre se démarque de façon négative. Ils ont reçu le même message, enseigné par la même personne. Mais quelle a été la différence? Comment ça se fait que il y a l'autre, d'année en année, continue de lutter avec les mêmes péchés?
continue d'avoir les mêmes attitudes, continue de penser les mêmes choses, continue de struggle dans la vie, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et cette chose, comme j'ai l'habitude de dire, c'est là, la mentalité. Amen. Parce que c'est vrai, c'est courir derrière les messages. Courir derrière les messages. C'est pas mauvais en soi. Mais qu'est-ce que tu fais de ces messages? Ah non, il y a un homme de Dieu qui est arrivé à là. Il paraît qu'il est puissant. Il paraît, c'est vrai. Il peut être puissant. Mais si toi, tu n'es pas prêt à changer, quel que soit ce qui va t'être donné, ne va pas transformer ta vie. C'est pour cela qu'il est très important. Le Seigneur, en commençant le ministère, avant de nous parler des principes, des préceptes et les lois du royaume de Dieu, il a commencé par nous dire, il faudrait que notre mentalité soit changée. Si ta mentalité n'est pas changée, tout ce que je suis en train de dire, tu ne comprendras pas. C'est pour cela que tu vois que tu es à l'église pendant des années et tu ne sais pas ce qui se passe. Parce qu'il y a un problème, ta mentalité n'est pas changée. Amen. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Peuple de Dieu, je peux avoir des messages sur des messages. Et l'exemple que je viens de prendre, les deux personnes reçoivent les mêmes messages. Ils viennent à l'église les mêmes heures. Mais l'autre se démarque de façon positive. Il a les témoignages. Sa vie prospère. Il n'est plus dans les péchés. Sa manière de parler a changé. La manière de se tenir a changé. Parce que il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous savez, l'information n'apporte pas la transformation. Ce n'est pas parce que je reçois beaucoup de messages que ma vie sera transformée. Ce n'est pas parce que je pars d'église en église, de méga church en méga church, que ma vie sera transformée. Je te dis ce soir, ce n'est pas pour te décourager, mais je veux te dire la vérité. Parce que la vérité affranchit. Et une chose, la vérité, elle peut affranchir. Mais si nous la fuyons, ou si nous ne la connaissons pas, elle ne peut pas nous affranchir. Ce que tu ne connais pas ne peut pas t'affranchir. La seule chose qui peut t'affranchir, c'est ce que tu connais. Mais comme tu ne savais pas, je suis venu te dire cela. Mais si tu avais entendu parler, je suis venu te rappeler que l'information n'apporte pas la transformation. Ce qui peut te transformer, c'est la conversion. Si tu es réellement converti, une transformation va s'opérer. Et quand vous prenez les deux personnes que je viens de citer tout à l'heure, la différence est faite au niveau de la conversion. Amen. Je vais plus loin pour te dire, vous savez, on est dans l'église, on reçoit le message. On reçoit les messages. L'homme de Dieu, la servante de Dieu, délivre le message. Le peuple est là. Nous recevons le message. Nous tous, nous disons Amen. Ça veut dire que nous sommes d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Mais d'où vient cette différence pour que la vie de l'autre puisse prospérer et l'autre ne change pas? L'autre est en train de vivre les mêmes choses, poursuivre le même péché. Et il est en train de tourner en rond. C'est au niveau de quoi? La conversion. Vous savez, j'aurai le temps de parler de la conversion proprement dit. Mais je vais juste donner une définition simple de la conversion. Je fais un calcul. La conversion, tu vois, conversion est égale, on va à l'école, hein. Conversion est égale, ok, repentance plus croire. Donc, pourquoi je dis que je suis converti? Il faut qu'il y ait repentance. Or, la repentance, ce n'est pas le regret. La repentance, ce n'est pas avoir du chagrin. La repentance, ce n'est pas faire quelque chose aujourd'hui
et les 5 minutes ou la semaine qui suit, je ne vais pas refaire la même chose. Ce n'est pas la repentance. Et comme l'exemple que je prends toujours, et quand nous voyons un peu la position et l'attitude des gens de l'armée, par exemple, vous avez vu un peu comment ils défilent. Ils vont arriver à un certain moment, ils s'arrêtent et ils font demi-tour. Donc, la repentance, c'est faire demi-tour. C'est-à-dire, la direction que j'avais prise, je prends une autre direction. C'est-à-dire, je donne dos à mon péché. Je donne dos à ce que je faisais. Je ne reviens plus dessus. C'est la repentance. La vraie repentance. Quand il arrive au point où quelqu'un vient dans l'église, parce que quand nous regardons Matthieu 28, selon le commandement de notre Seigneur, il faudrait que nous soyons baptisés, n'est-ce pas? Mais quand il arrive au stade où quelqu'un te dit, pasteur, je ne suis pas prêt pour faire le baptême, ça veut dire qu'il y a un problème. La conversion n'est pas réelle. Et comme on le dit, il y a toujours un petit péché que nous cachons. Ça veut dire que nous ne sommes pas repentis. Problème de repentance. C'est pour cela que les gens ont du mal à se baptiser, à se faire baptiser. Donc, ça c'est juste une petite définition. J'aurai le temps de revenir dessus. Donc, je réponds, la conversion, c'est la repentance plus croire. Donc, quand je me répands et je crois que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie, il est le maître de ma vie, je parle de conversion. Mais le plus gros problème aujourd'hui, c'est la repentance. C'est ce qui freine. Les gens n'ont pas envie de se libérer de la vie qu'ils mènent. Ils n'ont pas envie de se libérer du péché. Et ils veulent que nous prêchions un évangile qui leur plaît. Et quand vous voyez que quand nous sommes en train de parler du péché, c'est toujours on parle de moi, je quitte l'église. On parle de moi, je quitte l'église. On parle de moi, je quitte l'église. Ça veut dire que vous tous vous allez partir. Parce que je ne suis pas prêt à me compromettre pour toi. Je ne suis pas prêt à me compromettre pour toi. Le Seigneur nous a donné ce mandat de vous apporter la bonne nouvelle du royaume. Et nous devons vous prêcher un évangile vrai. Pas un évangile de notre ventre. Un évangile qui va te faire plaisir à toi, mais un évangile qui va t'amener auprès du Père. Et c'est ce que nous allons faire et c'est ce que nous continuerons de faire. Donc quand je prends les deux personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, la vie de l'autre a changé. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas reçu l'information. Les deux ont reçu l'information. Mais la différence entre les deux, c'est qu'il y a eu une conversion réelle. Et quand la conversion réelle est manifeste, la transformation peut s'opérer. Qu'est-ce qui se passe? Quand nous recevons le message que nous recevons, elle apporte une certaine révélation. C'est-à-dire quand je prêche l'évangile, quand je prêche un message, il y a une révélation qui se positionne dans ce message. Et la révélation est là. Elle ne va pas transformer ma vie. Elle ne va pas changer ma vie. Mais je dis c'est la conversion. Donc, la parole de Dieu apporte la révélation. Maintenant, si j'ai pu saisir l'esprit de la révélation, c'est ce qui va transformer ma vie. Amen. Parce que tant que je n'ai pas saisi l'esprit de cette révélation, je vais beau écouter le message. Avec différents hommes de Dieu, il n'y aura pas de transformation dans ma vie. Donc ce n'est pas parce que j'ai reçu l'information que ma vie sera transformée. Mais c'est parce que j'ai saisi la révélation qui se trouve dans cette parole, c'est ce qui va transformer ma vie. Mais pour que je puisse saisir l'esprit qui se trouve dans cette révélation, dans cette parole, il faut que je sois converti. Il faut que j'accepte réellement que Jésus-Christ soit mon Seigneur. Il faut que j'accepte simplement, comme Paul aurait pu dire dans le livre de Galates 5:20. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il faut que Christ vive réellement en toi pour pouvoir saisir le mystère du royaume de Dieu. Pourquoi beaucoup ne comprennent pas les principes, les lois et les préceptes du royaume de Dieu? C'est parce qu'ils ne veulent pas se laisser briser. Ils ne veulent pas être convertis.
Et ceux-là sont des problèmes dans les églises. Ils sont des problèmes. Ils passent d'église en église pour calomnier les hommes de Dieu. Aujourd'hui, l'église n'a plus de message. Au lieu de se focaliser, être en prière, parce que Christ a dit qu'il revient. Laisse-moi te dire quelque chose. Il a dit, quand je vais revenir, je vais commencer par mon église. Il n'a pas dit qu'il commencera par dehors. Il va commencer par son église. Parce qu'il sait ce qui va se passer dans son église. Amen. Les gens n'ont plus peur des serviteurs de Dieu. C'est vrai, souvent aussi, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous nous laissons aller. Mais, peuple de Dieu, je suis venu te dire quelque chose. Porte du fruit et du bon fruit, afin que quand Christ reviendra, il trouvera quelque chose de bon en toi. N'est-ce pas que la Bible nous dit que on peut tout avoir, mais ne manquons pas le royaume de Dieu. Et c'est mon message ce soir pour toi. Il faut que cela soit. La mentalité est très importante pour Dieu. On va aller ensemble dans le livre d'Exode. Alléluia. Exode 13. On va lire le verset 17. Vous allez comprendre encore de quoi il s'agit. Exode 13, verset 17. La Bible nous dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Vers la mer Rouge, les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Vous voyez, quand nous lisons le verset 17, Dieu, par son serviteur, a fait sortir le peuple de la captivité, le peuple d'Égypte. Des gens qui sont restés longtemps en Égypte. Les gens qui sont restés longtemps en esclavage. Moïse part les chercher de la part de Dieu. Il les fait sortir. Mais à un moment, au lieu qu'ils aillent directement devant la mer Rouge, comme ce qui était prévu, la Bible dit que Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. En passant, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, en passant vers le chemin des Philistins, c'était le chemin le plus court pour pouvoir atteindre la terre promise. Mais la Bible dit que Dieu ne permet pas cela, quoique ce soit l'endroit le plus proche. Il dit pourquoi? Parce que le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Amen. Le peuple était habitué à l'esclavage. Le peuple était habitué au dur labeur. Mais il dit, si je les fais passer par cet endroit, c'est vrai que c'est court, mais tel que je les vois, avec cette mentalité qu'ils ont, ils vont vouloir retourner en Égypte. Amen. Et la preuve en est, tous les temps dans le désert, à chaque fois qu'il y avait un petit problème, ils voulaient retourner en Égypte. Parce que les mentalités étaient formatées en tant qu'esclaves. Et c'est ce que nous vivons dans l'église aujourd'hui. Pour un oui, pour un non, je quitte l'église. Pour un oui, pour un non, l'église là n'est pas bonne. Laisse-moi te dire quelque chose. L'église où tu es, elle n'est pas bonne à cause de toi. Je te dis la vérité. Mais là où tu veux aller, pensant que c'est une bonne église là, le jour où tu vas arriver, ça ne sera plus une bonne église à cause de toi. Parce que tu vas entrer dans cette église où les gens étaient en paix. Les gens priaient, jeûnaient
pour que Dieu fasse en sorte que leur vision puisse s'accomplir. Mais à cause de ce que tu vas arriver là-bas, il sera difficile pour eux d'atteindre leur vision. Parce que cette mentalité que tu as cultivée, en disant que l'église où tu es n'est pas une bonne église, c'est cette mentalité que tu vas envoyer de l'autre côté. C'est toi seul, tu sais qu'il n'y a pas d'amour. Mais pourquoi tu n'apportes pas l'amour? Alléluia! C'est toi seul, tu sais qu'il y a des problèmes ici. C'est toi seul, tu sais qu'il n'y a plus d'onction. C'est toi seul, tu sais qu'il y a tel problème. Mais le jour où tu vas arriver là-bas, ça ne sera plus une bonne église à cause de toi. Alléluia! Dieu n'a pas voulu qu'ils prennent ce chemin qui les arrangeait parce qu'ils devaient faire un travail sur leur mentalité. Combien de fois pour te dire que le problème de la mentalité était plus important que le miracle en lui-même. Alléluia! Parce que si ton esprit, ta mentalité n'est pas forgée par rapport à ce que Dieu va te donner ou il veut te donner, tu ne pourras pas obtenir cela. Amen. S'il avait laissé le peuple d'Israël prendre le chemin qu'il voulait prendre, ils allaient retourner en arrière et la promesse de Dieu sera vaine. Peuple de Dieu, il faudrait que ta mentalité soit transformée. Amen. C'est toi si tu as parcouru toutes les églises du pays, mais tu ne changes pas. Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Au stade où tu es arrivé, tu devais être la grande-mère de l'église. C'est toi qui devais donner des conseils à la jeunesse qui vient. C'est toi qui devais donner des conseils aux nouveaux convertis. Mais tu es pire que même ceux qui viennent d'arriver du monde. C'est toi tous les jours en train de calomnier. C'est toi tu as vu, ah non, telle personne n'est pas convertie parce qu'elle fume. Telle personne n'est pas convertie parce qu'elle a porté une mini-jupe. Telle personne n'est pas convertie parce qu'elle a mis crayon de beauté ici. Cette personne n'est pas convertie parce qu'elle a mis. Mais le fait de citer là, tu es en train de pécher. Tu as besoin de changer de mentalité. Alléluia. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tu connais toute la Bible. Mais ce n'est pas le problème de se borner à réciter toute la Bible, mais c'est de la mettre en pratique. Et tu vas voir, l'information ne peut pas te transformer. Le miracle ne transforme pas. Alléluia. Parce que ceux qui ont connu le miracle, c'est le peuple d'Israël. Ceux qui ont connu, qui ont vu la main de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Mais s'ils n'ont pas changé, ce n'est pas toi qui vas changer. Alléluia. Mais là où tu as besoin de l'Esprit de Dieu, afin qu'il t'aide à changer. Parce que Christ revient bientôt. Je te dis la vérité. Il va commencer par son église. Arrête de détruire l'église de Jésus. Arrête de calomnier l'église de Jésus. C'est toi seul qui sais tout. Tu connais même plus que le pasteur. Tu ne peux pas te soumettre. Alléluia. Moïse était le plus jeune de sa famille. Mais ce n'est pas les aînés que Dieu a choisis, mais c'est celui qui avait le cœur disposé. C'est lui que Dieu a pris. Amen. Pour dire que celui que Dieu choisit ne se situe pas dans l'âge, mais la disposition du cœur. Alléluia. Peuple de Dieu, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si tu es là, dis Amen avec moi. Si tu es d'accord avec ce que je suis en train de te dire, dis Amen. Donne-moi un bon Amen. Envoie-moi des cœurs pour me dire que tu es avec moi. Arrêtons de détruire l'église de Jésus. Arrêtons de tirer les plus faibles. Arrêtons de faire sortir les gens de l'église. C'est à toi ce Dieu parle. Tu as parcouru au moins combien d'églises? Dieu te dit de quitter. Dieu te dit de quitter. Dieu te dit de quitter. C'est quel genre de Dieu ça? Amen. Toi, ceux qui as quitté au moins 10 églises, c'est Dieu seulement qui te dit de quitter. Quand on veut mentir, laissez Dieu là où il est. Alléluia. Dieu me dit de quitter. Dieu me dit de rester à la maison. Dieu me dit de ne pas faire ceci. Dieu me dit de ne pas. Arrêtons.
Amen. Arrêtons, arrêtons. Quand on veut mentir, laissons Dieu là où il est. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le temps est arrivé où tu portes du fruit. Il faut porter du fruit. Et quand les jeunes frères arrivent, ils essaient de se concentrer pour se donner au Seigneur. Tu es la première personne qui les accueille pour pouvoir les décourager. Et remarquez une chose, la plupart de ces gens qui vont venir vous décourager. Ah, ici là, les gens ne sont pas bons. Ici, les gens sont ceci. Ici, les gens font cela. Moi, il faut autre chose. Moi, je ne veux même pas que vous veniez dans cette église. Quand tu vas demander à la personne, ça fait plus de 10 ans, 20 ans que tu es là. Tu pars jamais, mais tu chasses les gens. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Parce que tu es en train de travailler pour Satan. Et ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est d'envoyer, ce n'est pas de faire sortir. Alléluia. Ton rôle, c'est d'envoyer, ce n'est pas de faire sortir. Il faut que tu portes du fruit, peuple de Dieu. Il faut changer ta mentalité. Il faut que ta mentalité soit transformée. Gloire à Jésus. Parce que le miracle ne va pas te changer. Combien de personnes qui n'ont pas eu ce miracle? Un miracle aujourd'hui, la personne va se lever. Ah non Seigneur, je veux te servir. C'est à cause du miracle que tu lui dis ça. Mais le miracle ne va jamais te satisfaire. Vous voyez, de Moïse et le peuple de Dieu, Israël connaissait la main de Dieu. Mais Moïse connaissait les voies de Dieu. Il y avait une différence entre les deux. C'est pour cela le jour où Dieu a dit qu'il devait aller sur la terre promise, qu'il allait envoyer un ange, Moïse a réfléchi. Il a dit non, si c'est un ange que tu vas envoyer, moi, je n'irai pas. Mais le peuple de Dieu, que ça soit ange ou pas, mais le fait qu'on ait parlé des miracles, ils étaient dans la joie, mais ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Parce que quand Dieu n'est pas avec toi dans quelque chose, tu vas échouer. Quand Dieu n'est pas avec toi dans quelque chose, ça ne va pas aboutir. Mais Moïse avait compris le principe que ce n'était pas la main de Dieu qui devait chercher, mais c'est les voies de Dieu. Parce que c'est les voies qui vont te soutenir. C'est les voies de Dieu qui vont te donner droit légal sur l'ennemi. Parce que quand tu connais les voies, c'est-à-dire quand tu connais la parole de Dieu, l'ennemi sera obligé de fuir loin de toi. Parce qu'il sait que tu connais tes droits. Mais tu ne connais pas tes droits. Tu ne fais que courir derrière les miracles. C'est pour cela aujourd'hui, vous voyez ce qui vous arrive. Tu te dis chrétien, c'est toi qui dois aller te mettre au carrefour, te mettre nu, t'humilier, te déshabiller, aller boire l'eau, je sais pas, te promener avec le sable, des canaris sur la tête. Tu es chrétien. Pourquoi? Tu n'es pas assis. Tu ne portes pas du fruit. Parce que tu cours derrière le miracle. Le miracle non seulement ne va pas te sauver, mais le miracle ne peut pas te transformer. Israël a vu. Qu'est-ce que Israël n'a pas vu? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour eux? Mais ils n'ont pas changé. Des gens qui sont restés dans le désert. On leur a donné la nourriture pendant 400 ans. Mais ils ont continué de se plaindre. Leur habit qu'ils portaient, les chaussures, n'a jamais changé pendant 400 ans. Mais ils se plaignaient. Ils n'ont jamais été malades. Mais ils se sont toujours plaints. C'est pour te dire que le miracle ne peut pas te transformer. La seule chose qui peut te transformer, peuple de Dieu, c'est la conversion. Une conversion réelle, une conversion authentique. Alléluia. Quand quelqu'un est converti, on ne discute pas parce qu'on sait. Ça se voit, c'est palpable. Amen. Mais toi aujourd'hui, quand on parle de péché, tu es fâché. Amen. Quand on parle de péché, tu es fâché. Dieu ne marche pas par les sentiments. Dieu n'est pas sentimental, comme j'ai l'habitude de dire. Dieu marche par des principes, par des préceptes et par des lois. Vous voyez, le monde dans lequel nous sommes est régi de telle sorte que les lois que Dieu a créées s'adaptent à ce monde pour que nous puissions vivre. Aujourd'hui, nous avons des lois comme la loi de la gravité,
La loi de la gravité, vous voyez que toutes les lois, les conséquences sont rattachées à ces lois. Dieu ne va pas spécialement fabriquer une réponse à cause de ton visage ou bien de tes larmes. Mais c'est déjà, c'est-à-dire la conséquence est déjà rattachée à la loi. Donc quand tu pèches, sache que la loi c'est-à-dire la réponse va s'appliquer. Que tu sois jaune, vert, rouge, gros, vert, tu sois né dans l'Amazone, dans une famille royale, la conséquence va s'appliquer sur toi. La preuve en est, quand Adam et Ève ont péché, avant même qu'ils ne pêchent, Dieu a dit le jour que vous mangerez, le jour que vous mangerez, vous allez mourir. Ils n'avaient pas encore mangé. Mais toi, tu veux te créer des lois. Amen. Non seulement tu es déloyal, tu ne respectes pas les serviteurs de Dieu, tu ne respectes pas le corps de Christ, tu ne respectes pas la parole de Dieu. Et qu'est-ce que tu espères? Il faut changer ta mentalité. Aller même jusqu'à dire, je suis plus âgé que l'homme de Dieu, je suis plus âgé que la servante de Dieu. Attention, ton âge ne fait pas de toi une sage personne. La sagesse des hommes n'est pas sagesse de Dieu. La sagesse des hommes est folie pour Dieu. Mais c'est la folie de Dieu qui est sagesse pour les hommes. Alléluia. Et je vous ai toujours dit qu'il y a 3 choses que Salomon a demandé. Alléluia. Il a demandé la sagesse à Dieu. Il a demandé la connaissance à Dieu. Il a demandé l'intelligence à Dieu. Pourquoi? De toutes ces choses qu'il pouvait avoir de Dieu, c'est ces 3 éléments qu'il a demandé. Alléluia. Parce que premièrement, la connaissance que Salomon a demandé, la connaissance c'est l'information. L'intelligence, c'est la compréhension. Et la sagesse, c'est la mise en pratique de cette information. Donc comprends avec moi que connaissance, intelligence, sagesse, information, compréhension, mise en application. Devant Dieu, quand tu fais cela, Dieu dit que tu es sage. Et si tu me suis ce soir, sache que tu es sur Effectif Live TV, une chaîne de transformation. Et notre émission ce soir, et si on en parlait? On va continuer de parler. On se verra tous les lundis à cette même heure. On se verra le mercredi. Gloire à Dieu. On se verra le vendredi. On se verra samedi. Parce qu'il faut qu'on en parle. Que Dieu te bénisse. Merci de rester connecté. Gloire à Jésus. Merci de rester connecté. Gloire à Jésus. C'est un jour que Dieu a fait. Sache que nous devons porter du fruit. Soyez bénis. Je suis l'apôtre Hilaire Afri de l'église Christ Resurrection Ministries. Et comme vous le voyez défiler au bas de l'écran, nous sommes basés à Londres. Gloire à Jésus. Et nous avons nos cultes de 15h à 17h tous les dimanches. Tu viens et ce que tu as entendu, tu vas entendre cela. Parce que Dieu dit que nous manquons de sagesse. Nous manquons d'intelligence. Et il va nous donner au travers de ses serviteurs. Chaque dimanche, nous sommes là. Sur le Facebook, si tu as un message, tu peux nous envoyer. Mais pour l'heure, voici où tu peux nous trouver. Une église où Dieu reconstruit les vies. Dieu veut reconstruire les vies. C'est pour ça qu'il a donné cette vision à son serviteur. Si tu es là que tu n'as pas d'église, c'est un endroit pour toi. Si tu as déjà une église, reste dans ton église. Si tu es assis à la maison, tu n'as pas d'église, nous allons te recevoir. Nous serons avec toi. Tu conduis sur un chemin qui va te donner de rentrer dans ta destinée et d'avoir une vie reconstruite. Je prie ce soir, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui alimentait ton esprit, qui t'empêchait de te repositionner vis-à-vis de Dieu, je brise cela ce soir au nom de Jésus et je commande à tout esprit
négatif qui t'anime, de libérer ton corps, de libérer ta vie, de libérer ton esprit au nom de Jésus, afin que tu vives une vie chrétienne épanouie, afin que tu sois repositionné vis-à-vis de Dieu, que tu sois là où Dieu veut que tu sois, afin qu'il puisse t'élever, afin qu'il puisse te bénir, afin que tu sois un témoignage partout où tu passes au nom de Jésus. Je parle à ton entourage, tous ceux qui sont autour de toi, qui veulent te tirer en arrière. Je mets la division, la séparation entre vous ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le tonnerre de Dieu pour dégager tout ce qui est obstacle au devant de toi. Et je commande à Satan et sa horde de libérer ton atmosphère, afin que les éclipses des cieux s'ouvrent dans le nom de Jésus et que la manne descende dans ta vie. Que le tonnerre de Dieu soit sur la vie de tes ennemis dans le nom puissant de Jésus. Quiconque se tient en ennemi au devant de toi, que le feu de Dieu se lève dans le nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu sur tes ennemis, le feu de Dieu sur les œuvres de Satan, le feu de Dieu, le tonnerre de Dieu se lève pour anéantir tout ce qui veut te tirer en arrière. Je déclare que tu rentres dans ta destinée au nom de Jésus. Je déclare que tu es épanoui au nom de Jésus. Je déclare que tu te lèves au nom de Jésus. Je déclare que tu ne rateras pas le ciel au nom de Jésus. Seigneur, merci. Ce pour lequel tu as permis que cette femme, que cet homme vienne sur la terre, qu'il devienne cela pour la sainte gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous donnons rendez-vous le mercredi. Soyez connectés. Effective Live TV, c'est une chaîne de transformation. Nous sommes là pour vous apporter le message du royaume. Nous sommes là pour vous parler de la part de Dieu, afin que l'ennemi ne puisse pas vous enlever sur les rails que Dieu avait prévus pour vous. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas un accident biologique. Alléluia. Tu n'es pas une expérimentation scientifique. Ne laisse pas les gens jouer avec ta destinée. Alléluia. Si tu es là, que tu as une vision, accroche-toi à cette vision. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne te détourner de cette vision. Parce que si toi-même tu ne crois pas à cette vision, ils vont t'enlever du chemin que tu as pris pour atteindre cette vision. Tu sais, regarde-moi bien. Celui qui parle toujours de son passé, c'est qu'il n'a pas de vision. Celui qui n'a pas de vision, il ne sait pas où il va. Celui qui ne sait pas où il va, il ne saura jamais s'il est arrivé. Mais à cause de ce que tu as une vision, je prie dans le nom de Jésus que cette vision s'accomplisse au nom de Jésus. Je prie que tu rentres dans ta destinée au nom de Jésus. Je prie que tu sois un témoignage au nom de Jésus. Je prie, ô Éternel mon Dieu, mon roi, que tu sois un témoignage vivant au nom de Jésus. Que ce pour lequel tu es venu sur la terre, que tu accomplis cela au nom de Jésus. Je déclare que tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique ne peut t'arrêter du plan de Dieu au nom de Jésus. Tous tes ennemis, je les mets sous tes pieds. Et j'envoie le tonnerre de Dieu sur eux au nom de Jésus. Toute forme de jalousie qui s'est levée contre toi, ô Père, que Dieu expose tes ennemis au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dis Amen si tu es d'accord avec moi. Le tonnerre de Dieu sur tes ennemis. 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 Feu de Dieu sur tes ennemis. Fire. Dis fire. Écris fire, 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 fire. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Que la gloire te soit donnée. Toi le seul et vrai Dieu. C'est toi seul qui peut faire ces choses. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir été connecté sur cette page. Et si on en parlait. Notre émission, Effective Live TV. Une chaîne de transformation qui est là pour toi. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Gloire à Jésus.